J'ai peur que vous fassiez renverser. Donc comme d'habitude, le verre dans les sacs à verre, les bonbonnes de protoxyde d'azote, on les ramasse. Si on trouve des produits dangereux, vous n'y touchez pas. On n'est pas là pour se faire mal. D'accord ? Allez hop. Ce matin, oui, on doit être entre 30 et 40 par exemple. Voilà, on a souvent une belle mobilisation. On se donne rendez-vous un dimanche par mois. L'objectif, c'est de dépolluer. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on retrouve. Voilà. C'est ce qu'on retrouve dans les rues. C'est du protoxyde d'azote. À la base, c'est utilisé dans l'univers culinaire ou médical. C'est un gaz hilarant aussi. Voilà. Depuis quelques années, elles envahissent nos rues. Des bonbonnes de toutes les couleurs, de plus en plus grosses, abandonnées là par des usagers souvent jeunes qui se shootent au protoxyde d'azote, appelé aussi gaz hilarant. C'est un problème sanitaire, mais c'est aussi un problème d'environnement et de sécurité pour les usagers de la voie publique. Une pollution de l'espace public contre laquelle luttent ces habitants de Livry-Gargan. Le sénateur Ahmed Lawedge est venu leur donner un coup de main. Car l'élu de la Seine-Saint-Denis mène un combat contre ces bonbonnes, qui sont avant tout le signe d'une catastrophe sanitaire. Dans les bonbonnes de protoxyde d'azote, vous avez du gaz hilarant. Et donc ce gaz hilarant permet de l'utiliser comme drogue. D'accord ? Et donc à ce titre, c'est dangereux pour la santé publique des jeunes et ceux qui l'utilisent. Là, c'est en 5 de sac. On a 3. Non, ouais, ça va. Non, c'est des sacs après. Voilà, là, c'est les maxi qu'on retrouve, 2 kilos. Utilisé en cuisine, mais aussi en anesthésie, le protoxyde d'azote est un produit parfaitement légal, détourné pour ses propriétés euphorisantes. Le gaz des bonbonnes est expulsé dans des ballons de baudruche avant d'être inhalé, pour un shoot puissant d'à peine quelques minutes. Taper des ballons, une mode répandue chez les ados et via les réseaux sociaux, Monte ton putain de ballon. mais surtout un fléau sanitaire, C'est ça qu'il te fallait, hein. à l'origine de graves troubles neurologiques. On ne peut pas laisser nos jeunes s'empoisonner avec ça. Il y a un problème. Ce qu'on attend, c'est que le gouvernement prenne aussi leurs dispositions pour réglementer la vente de ces bonbonnes. J'ai été saisi par des associations. J'ai fait en sorte, avec le groupe RDSE, de proposer une loi qui permette de légiférer pour qu'il y ait réellement une loi qui soit préventive, mais aussi répressive. Parce que ça fait des morts et ça rend des gens qui sont aujourd'hui paralysés dans les hôpitaux. Pour mesurer les dégâts du proto, il faut pousser la porte de cette clinique spécialisée à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. D'accord ? Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Comme ça. Voilà. Et essaye de pas te tenir. Ok. Ça va être compliqué. À 19 ans, Stéphanie doit réapprendre à marcher. Je serai habituée à vraiment avoir l'équilibre. Là, franchement, ça me fait mal au cœur de me voir comme ça. Moi, avant, c'est pas comme ça, donc je vais revenir à la vie d'avant. Une rééducation longue et éprouvante pour tenter de soigner une paralysie des jambes causée par le protoxyde d'azote. Fixe un point et essaie de sentir ce qui est sous ta Oui. plantaire. En fait, au début, je trouvais ça amusant. On vendait ça sous forme de gaz hilarant. Donc voilà, c'était pour rire, en soirée, pour se marrer. Après, ça a pris une tournure différente, en tout cas dans ma vie. J'étais accro, j'assume, j'étais accro. Au début, j'étais un peu dans le déni quand j'en consommais. J'allais jamais imaginer que j'allais finir comme ça. Sur la fin de ma consommation, vraiment, je faisais des ballons, ils étaient super tristes. Je m'amenais à pleurer, j'en faisais toute seule. Pour moi, ça arrivait qu'aux autres. Et j'étais immunisée contre ça, mais au final, ça touche vraiment tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire un bilan de contrôle. Donc ça fait maintenant 2 semaines que vous êtes chez nous, Oui. c'est ça, hein? Oui. Installez-vous. Je suis rééducateur depuis 30 ans. J'ai vu une explosion des cas d'intoxication au protoxyde d'azote à partir de 2017. Alors maintenant, on va essayer donc de lever les 2 bras, maximum possible, comme moi, exactement. Et attention à vous, je vais même pousser, attention, il faut me résister, d'accord? Avec des jeunes de 17 à 23 ans, moyenne, paralysés,
incapables de gérer leur vie, incapables de poursuivre leurs études, ni faire des stages, ni travailler, ni se projeter dans l'avenir. On va tester maintenant les jambes. Essayez de lever les genoux en l'air comme ça. La voie d'entrée, c'est les poumons. Le gaz, une fois inhalé dans les poumons, il passe dans le sang. Et qu'est-ce qu'il fait? Sa cible principale, c'est la vitamine B12. Et au niveau du système nerveux, ça veut dire le cerveau, la moelle épinière et les nerfs, la vitamine B12 sert pour synthétiser la gaine de myéline. C'est quoi la gaine de myéline? C'est une enveloppe qui entoure les nerfs et les fibres nerveuses partout dans le corps humain. Une fois détruite cette vitamine B12 par le protoxyde d'azote, malheureusement, le corps n'a plus la capacité de produire la gaine de myéline qui protège les nerfs et les fibres du système nerveux. Et à ce moment-là, un nerf privé de sa gaine, c'est un nerf non fonctionnel. Il n'assure plus sa fonction de transmission. Les jambes, elles tremblent. On va redescendre et puis on va changer d'exercice. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment l'entourage, enfin les fréquentations. Dans tous les cas, tôt ou tard, je vais être confrontée au ballon, même si c'est pas moi personnellement, au moins quelqu'un de mon entourage. Et je sais, malheureusement, c'est comme ça. Je dois faire face. Malgré sa dangerosité, il est aujourd'hui très facile de se procurer du protoxyde d'azote. Le sénateur Ahmed Lawedge veut en encadrer beaucoup plus strictement la vente. Bonjour Salif, comment vas-tu? En forme, ça va? Ça va et toi? Bien. Je peux avoir un café s'il vous plaît? Deux cafés. Une bataille qu'il mène avec Salif Timera. Ce consultant intervient depuis plusieurs années auprès des écoles et des collectivités pour alerter sur les dangers du proto. C'est vrai que j'ai été un peu saisi par toi, parce que je savais déjà que le protoxyde, depuis un certain temps, était utilisé par la jeunesse de notre pays, et notamment dans notre département. Moi, j'habite Livry, je me balade, et on voyait, nous, les petites capsules. On a commencé à s'intéresser, on a commencé à voir que la consommation s'était un peu généralisée, même dans des familles que je connaissais. Certaines personnes prenaient du protoxyde d'azote pensant que c'était de l'hélium, voilà, pour modifier la voix et que c'était quelque chose d'hilarant, alors que non. Depuis, comme pour la cocaïne ou le cannabis, s'est développé sur les réseaux sociaux un véritable business des bonbonnes de protoxyde d'azote. Un business alimenté par des fabricants sans scrupules qui proposent de la vente en gros sur Internet. Si demain vous voulez une palette, vous avez la palette. Ce qui est aberrant surtout, c'est que protoxyde d'azote, un marché en pleine croissance et plein d'opportunités. Aujourd'hui, ne dealez plus du cannabis. Hein, vous avez un moyen de vous faire de l'argent. C'est open bar. Ces produits, sans lien avec la cuisine ni le domaine médical, ciblent directement les jeunes. Alors là, on a ananas, on a fruit de la passion, on a kiwi. N'importe quelle personne, et notamment les jeunes, peuvent aller sur ce site et ils ne vont pas aller pour faire de la pâtisserie. Ils vont réellement pour un usage détourné. Ces produits, ils nous viennent de Belgique, des Pays-Bas, voilà. Donc, il y a un vrai travail, un vrai combat à mener. Devant ce vide juridique autour du protoxyde d'azote, les municipalités doivent faire avec les moyens du bord. À Livry-Gargan, comme dans de nombreuses autres villes, un arrêté municipal interdit dorénavant la possession de bonbonnes sur la voie publique. Là, on a carrément le carton d'emballage avec la bouteille de protoxyde et le ballon même fixé sur la bouteille de protoxyde. Ah bah là, on en a deux, justement. Des bonbonnes partout, même si cette policière assure que la situation s'est améliorée depuis que la commune a pris un arrêté. Donc, voici l'arrêté concernant le protoxyde d'azote, l'arrêté municipal. On pense que ça a eu un effet dissuasif. Ça nous permet de relever une infraction et qui est sujette à une amende. Donc s'il y a découverte, s'il y a consommation, détention ou abandon sur la voie publique par des personnes mineures ou majeures. Et l'amende est à combien ? Alors, c'est 150 €, une amende de 2e classe. Mais le périmètre d'action de ces policiers reste limité. Par exemple, pour empêcher la consommation de protoxyde au volant.
Ce produit n'est pas classé comme produit stupéfiant. Si on constate la présence d'un individu en train de consommer du protoxyde, même en stationnement, on va aller faire une prise de contact. Maintenant, on n'a aucun élément légal pour concrètement l'en empêcher, en fait. Ça peut avoir une grave incidence sur un conducteur au volant et qui peut se mettre en danger, mais également mettre gravement en danger les autres. Si on a une suspicion, si on a une bouteille de protoxyde dans le véhicule, on se doute bien qu'il y a eu consommation. Mais étant donné qu'il n'y a pas de dépistage à l'heure actuelle possible concernant cette substance, eh ben, nous sommes un petit peu freinés. Nous, on attend que la loi évolue pour éviter une consommation qui se généralise et qui se banalise. En attendant une loi plus répressive, reste le chantier urgent de la prévention. Bon, tout le monde est présent, c'est bon? Comme à Aubervilliers, dans cette maison des jeunes, où Salif Timéra est venu parler aux ados. Donc, ce que je vais vous demander de faire, je vais vous distribuer un QCM. Et après, on échange sur le rendu. D'accord? Pourquoi on l'appelle gaz hilarant? Ça fait rire. Ça fait rire? Ça rend fou un peu. Ça rend fou. Ça fait tourner la tête. Ça fait tourner la tête. Ça touche au cerveau, non? Ça provoque un état d'euphorie. Un état d'euphorie. Alors, le protoxyde d'azote, est-ce que pour vous, il manque pas quelque chose? Prévention. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Mettre les dangers, une photo. C'est pas mon ballon. Check. Ouais, donc. C'est la drogue qui vous fumez pas la drogue, c'est la drogue qui On va commencer par le groupe là. Allez, on t'écoute. Ici, on a mis une phrase d'accroche. Vous fumez pas la drogue, c'est la drogue qui vous fume. On veut montrer que ça peut avoir des effets néfastes, comme la mort. Ouais. On a écrit touche pas à mon ballon. Ouais. Et on a écrit moins de 18 ans. Ouais. C'est-à-dire que si on a plus de 18 ans, on peut le consommer? Non. C'est déconseillé. On peut le consommer, mais ça reste pas bien pour la santé. D'accord. En tout cas, vous avez compris qu'il y avait un vrai danger autour de tous ces produits. Donc, vous avez quelque part une mission. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez en parler autour de vous. Vous êtes devenus des ambassadeurs aujourd'hui. D'accord? De la prévention. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Adoptée au Sénat, la proposition de loi d'Ahmed Laouedj pour encadrer la vente de protoxyde d'azote est entre les mains des députés. Le temps presse face au raz-de-marée du proto et ses victimes.